Hello there, thanks for joining us. You're welcome to the Factory of Sweet Cocoa, an enterprise that produces chocolates of different forms in Cameroon. This is the original made in Cameroon by one of our pastors, the Reverend Tap of EPC. It is so amazing that a man of God can take interest in producing chocolates. We are going to know and how this is in line with his mission as a pastor, because many people think that pastors have nothing to offer to society. They can only preach the word of God. But here we are going to meet a man who is more than a shepherd of God's flock in taking care of their souls. He actually takes care of the physical as well. Welcome to Sweet Choco, and we're going to discover the different flavors that are produced in this company. I am Else Takabisong. Stay tuned. For me, oh, the God of wonder, God of wonder, God of wonder, you keep doing great things for me. Welcome. Bienvenue après le protocole du wash. Vous allez respecter le port du masque, la Charlotte. On va vous mettre également les gants pour faciliter votre Your mysterious greatest splendor, Jesus. That's who you are to me. Emmanuel, the one who never leaves. Oh, God of que nous développons. Emmanuel Tap et nous poursuivons notre périple radiophonique dans votre laboratoire, le laboratoire de l'entreprise Sweet Choco. Comment se fait la production? Oui, tout à l'heure, nous vous avons accueilli. Avant d'entrer dans ce laboratoire, il y a ce qu'on appelle le wash. Il faut laver les mains. Par la suite, il faut porter la blouse, il faut porter une charlotte et également mettre des surchaussures ou mettre des gommes, comme ce que j'ai au pied. Et lorsqu'on a terminé, on commence par la matière première. C'est ici que nous stockons la matière première. La matière première, c'est le chocolat de couverture, donc une galette que nous avons. Ici, nous avons également des moules. Lorsque nous prenons le chocolat de couverture, nous mettons le chocolat de couverture dans une tempéreuse. Voici la tempéreuse. Et lorsque nous terminons de tempérer le chocolat, nous passons au moulage. C'est ce qui est en train de faire actuellement par mon épouse, qui est également maître chocolatier. Nous passons au moulage. Et après le moulage, lorsque nous avons terminé la phase du moulage, nous passons à l'étape suivante qui consiste à refroidir le chocolat, donc à ramener le chocolat à une certaine température. Lorsque nous terminons le refroidissement, nous passons à l'étape qui suit, à savoir le démoulage et l'affinage. Nous allons procéder à une démonstration de démoulage et d'affinage pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Nous allons dérouler.
le chocolat, comme vous le voyez. Il est prêt. Et lorsque nous terminons de démouler ce chocolat, nous pouvons le stocker pour un temps. Et nous passons à l'étape suivante pour le conditionnement. Le conditionnement se fait à ce niveau, au niveau de cette arme, où nous prenons le chocolat que nous avons démoulé et nous l'emballons, comme vous le voyez là. Et nous terminons le conditionnement en le mettant dans les coffrets, comme vous voyez ici. Nous avons là le chocolat noir que nous avons terminé de conditionner. Je peux l'ouvrir pour que vous puissiez voir, quand il est conditionné, comment est-ce qu'il se présente. Il y a un petit... il est scellé généralement pour qu'il ne s'ouvre pas facilement. Voilà. Nous avons donc la tablette de chocolat. Ça, c'est une forme. Nous avons d'autres formes. Ici, nous avons d'autres chocolats à croquer. Ici, c'est le chocolat à l'arachide. Nous pouvons voir comment il se présente à l'intérieur. Le voilà. Et nous pouvons voir de l'arachide. Si vous le croquez tout à l'heure, vous allez rencontrer des graines d'arachide qui sont mélangées au chocolat. C'est une forme. Et lorsque nous avons terminé le conditionnement, le chocolat est prêt dans des coffrets pour la vente. Il faut donc sortir. Nous devons donc respecter ce qu'on appelle la marche en avant. Nous commençons par la matière première, nous passons au tempérage, et le refroidissement du chocolat, le démoulage, l'affinage, et nous conditionnons le chocolat. Si nous ne sortons pas avec tout le stock, on peut le garder là, dans un espace de stockage. Et le chocolat est prêt pour la vente. Voilà. Thank you very much. For example, we have mango that has black mango, we have milk, and I don't know, what are the different types of chocolates that you have? Yes, we have many chocolates. I'm going to show you some. We have this one, small tablets. Donc nous avons des petites tablettes comme celle-là. Nous avons des petits carrés. Ça, c'est le chocolat au gingembre, un petit carré. Nous avons également d'autres formes de conditionnement. C'est toujours ici du chocolat à l'arachide, mais conditionné avec une toile en or. Nous avons également la noix de coco enrobée du chocolat au lait saupoudré de sésame 3 en 1. C'est la recette qui a eu le premier prix pendant la Cannes, le lion d'or, tout un lion dans un chocolat. Et nous avons également le chocolat noir au sésame et au gingembre. Donc nous avons plusieurs formes. Et aussi en fonction des demandes. Il y a des clients qui peuvent dire, eh tiens, nous voulons le chocolat, je prends un exemple, au piment et autres. On peut le faire. Voilà. Vous le voulez au pépé ou au mbongo, on peut vous faire un chocolat au mbongo ou au pépé. Donc le maître chocolatier peut faire plusieurs recettes en fonction de la demande. Vous le voulez aux épices d'un cuit, on peut le faire. What's the benefits of chocolate made with granules, chocolate made with milk, and chocolate made with just black cocoa or brown cocoa? Okay. What are the different benefits of these different types of chocolates to Voilà. the consumers? Bon, ben, le chocolat a déjà, de façon générale, plusieurs vertus. C'est riche en magnésium, c'est riche en calcium, c'est également riche en flavonoïdes, ce qui permet d'avoir la bonne humeur. C'est pourquoi quand on prend du chocolat, on a la bonne humeur. Maintenant, quand vous faites des additions avec de l'arachide, qui nous permet d'avoir un peu de lipides, parce qu'on peut avoir l'huile d'arachide, vous connaissez, qu'on consomme, et ça apporte également du gras. Ça, c'est important. Et lorsque nous mettons du gingembre, le gingembre, eh bien, ça facilite la fluidité du sang. Ça permet également de donner de l'énergie à ceux qui en veulent. En plus du fait que le chocolat lui-même, le cacao, est assez énergétique pour ceux qui en prennent. Maintenant, si nous mettons du sésame, le sésame est bien pour ceux qui travaillent intellectuellement. Donc, tout ce que nous ajoutons ont une valeur thérapeutique. Donc, notre chocolat est en fait bien pour la santé. Déjà, c'est du chocolat naturel, sans additifs. Ça, c'est important.
Et c'est ce qui fait la particularité de nos chocolats, qui sont différents des chocolats industriels, qui généralement, pour qu'on puisse les conserver plus long, il y a des conservateurs qu'on met, qui ne sont pas souvent des conservateurs naturels et qui peuvent parfois avoir, pour certains, des effets un peu indésirables par rapport à la santé. So how much do you sell your chocolates? The different types. Oui. Là, nous avons des tablettes. Le chocolat noir que nous faisons à 1500 francs, ça c'est le prix usine. Mais maintenant, ceux qui sont des distributeurs peuvent mettre des marges là-dessus, c'est important. Ils ont d'autres charges que nous leur laissons libres d'avoir. Nous avons des crafts que nous faisons à 1000 francs. Nous avons des tablettes que nous faisons à partir de 250, 300, 400, ça dépend de ce qu'il y a comme recette à l'intérieur. Et il y a également ceux-ci que nous faisons à 300 francs. Donc, nous pouvons faire 3 en 1, 1000 francs. Nous pouvons faire des coffrets de 6 à 2000 francs. Et vous pouvez avoir un coffret géant que vous voulez, spécial. Nous le faisons parce que la note particulière que nous avons également dans notre unité de production, nous faisons nous-mêmes également nos packaging. En plus de ce que nous faisons avec des partenaires qui nous aident à faire des packaging, nous-mêmes nous faisons des packaging maison. Okay. This is interesting. Who are the partners supporting you? Is your church supporting you in this project? Do you have partners out of Cameroon who are supporting you? Ben, les partenaires, pour le moment, c'est mon épouse et moi. Voilà, nous avons commencé ce projet depuis 5 ans sur fonds propres. Mais le business plan que nous avons monté, nous voulons avoir le soutien de l'État du Cameroun et même d'autres partenaires pour passer du semi-industriel vers l'industriel. Cela va nous permettre de générer au moins 34 emplois directs et 100 emplois indirects. To some young people. What actually is the vision? La vision, en fait, c'est déjà montrer un modèle à suivre qu'on peut entreprendre. On peut initier un projet, le développer et le faire grandir pour que demain, comme un arbre, comme un baobab, quand il devient grand, les autres oiseaux peuvent avoir des nids et se reposer au-dessus. Donc, générer également des emplois pour la jeune génération. Je disais, comme pasteur dimanche, nous ne sommes pas une génération sacrifiée. Nous sommes une génération des chefs d'entreprise, des créateurs des richesses. Autrefois, pour d'autres, avec le CPE, on pouvait y travailler à la fonction publique, le BPC. Quand on avait le bac, on était un haut cadre dans la fonction publique, rarement des PhD. Mais aujourd'hui, on a des bacheliers, ceux qui ont un master, et même des PhD qui cherchent l'emploi. Mais nous devons renverser la tendance, être de ceux-là qui créent des emplois pour être une bénédiction pour d'autres. C'est ce à quoi nous aspirons, mon épouse et moi. Jesus narrated a parable. Yeah. We call it the parable of talents. How a master gave talents to his servants and went on a journey, and when he came back, he called the talents to give an account of what they had done with their talents. One received 5 talents, the other 2, and the other 1. And the one with 5 talents came back and gave a report that, oh, you gave me 5, but I had additional 5. And the master said, well done, you good and faithful servant. Same with the one with 2 talents. And the one with the 1 talent hid his talent. And when the master came, he said, I know you reap where you do not sow. So this is your talent. And the master was so angry. Now, what you're doing, do you think it falls in line with this parable? Is it fulfilling what scripture says about using your talent? Can you say you're using your talent, and on the last day you're going to give a good account to the master of what you've been doing and how it has impacted humanity? Oui, je peux le dire avec certitude que je mets mon talent au profit de la communauté et même de ceux qui ne sont pas membres de la communauté. Et je le fais le plus. Dimanche, je disais, ben tiens, quels sont ceux qui voudraient créer de nouvelles entreprises? Et j'ai lancé le défi. Il y a plusieurs jeunes qui ont levé la main. Et nous avons créé déjà une plateforme. Et je veux accompagner ces jeunes-là à créer des entreprises pour que nous soyons des bénédictions demain. Et je crois que cette aventure-là est bien. Et j'étais très content hier soir quand un jeune qui n'était pas de ma paroisse m'a dit, j'étais chez vous il y a 2 dimanches et vous avez parlé de l'entrepreneuriat et tout. Je suis intéressé à faire partie du projet. J'ai dit, ben d'accord, je vais l'ajouter dans la plateforme pour que ce rêve des jeunes qui ne sont plus des demandeurs d'emploi, mais des créateurs d'emploi, soit une réalité dans notre pays. Thank you very much. Please, Thank you, I'd Tom. like to hear again from you. How did you get into this? How did you get this talent Yeah. before developing it to be where you are right now? Maybe your story can inspire someone out there. Oui, comme je disais, mon père était maître d'hôtel. Donc nous avons le talent du domaine de la cuisine sur le plan familial. Mais tout s'est déclenché en 2013. En 2013, j'ai eu l'opportunité d'aller aux États-Unis
pour un séminaire sur la nouvelle économie et j'ai visité pendant ce séjour-là une unité de production de chocolat. C'était une Italienne qui produisait le chocolat dans le sous-sol. Elle exposait cela. J'ai pris beaucoup de photos, c'était assez inspirant. Et il y a 5 ans, ici au Cameroun, il y a un maître chocolatier qui a accepté de me former. Et j'ai été formé et je me suis lancé dans ce projet. Aujourd'hui, je suis content, non seulement de produire du chocolat, mais demain encore de produire des espaces qui pourront être une source de revenus pour d'autres personnes. Voilà un peu la belle histoire tout autour. Aujourd'hui, avec le talent de mon épouse, elle est aussi maître chocolatier, elle est céramiste, c'est elle qui nous aide dans le packaging et tout le choix des couleurs et le design que nous faisons. Dans tout ce talent mis ensemble, comme on dit, l'union fait la force. Maintenant, tout bien de nous, il y a des jeunes dans l'église, il y a toi demandé les filles d'être entrepreneurs. Yeah. And how are you going to develop their respective talents? How do you intend to do that? Oui, bon ben déjà, on va se retrouver pour déjà partager avec eux et les écouter pour connaître qu'est-ce qu'ils ont comme idée de projet, ça c'est d'un, et voir comment les aider à formaliser cela. Et les pousser à mettre sur pied une entreprise. Aujourd'hui, il y a le guichet unique qui permet de mettre sur pied une entreprise. Et parfois, des gens ont peur. Non, si je formalise une entreprise, j'ai peur des impôts et tout. Nous avons au sein de notre groupe le financier de notre structure, qui est également fiscaliste, qui nous aide dans la tenue de la comptabilité, également pour l'accompagnement fiscal qu'il faut et tout. L'expérience que nous avons, nous pouvons partager cela avec eux en disant, n'ayez pas peur. Allez, parce que l'État ne peut pas aider ceux qui ne sont pas formalisés. Les partenaires, même à l'étranger, ne peuvent pas se mettre en relation avec vous si vous n'êtes pas formalisé. L'informel vous limite en fait. Quand vous vous formalisez, vous ouvrez des portes, pas seulement sur le plan national, même sur le plan international, dans le cadre du développement de votre idée et de votre projet. Thank you very much, Roland. Thank you too. Thank you for coming. Out there. Now, we would like to meet the workers who have been working with you to have their impressions, how they feel working in this place. Je suis la promotrice et chef de la qualité. Alors, comment se fait donc la production ici même, puisque nous voyons en train d'emballer, et nous sommes à quelle étape là déjà? Ici, nous sommes au démoulage et puis l'affinage. Et ensuite, nous sommes au niveau du conditionnement. Parce que nous avons conditionnement 1, conditionnement 2. Alors, pour produire du chocolat comme ce que vous avez déjà, ça peut prendre combien de temps après la première étape que le révérend vient nous donner? Bon, ça dépend de ce que nous mettons dans le produit, dans le chocolat. Puisque nous faisons des bonbons au chocolat, dans des fourrages. Donc, ça dépend de ce que nous mettons. Donc, nous avons 3 phases. Après avoir fait le chocolat, comme vous avez vu, la tablette, c'est la plus facile. Maintenant, la plus difficile, c'est celle-ci. Donc, ça dépend de ce que nous mettons dans le chocolat comme fourrage. Donc, et le processus d'affinage. Donc, on peut se retrouver peut-être pour cette phase-ci, peut-être à 30-40 minutes. Après l'autre phase que vous avez vue. Je suis contente déjà parce que c'est mon domaine, parce que moi, je suis artiste. Et ça me permet de faire des créations que j'ai dans la tête. Et je suis à l'aise, je dois vraiment dire merci déjà au pasteur parce que c'est lui qui a porté le projet ici. Au départ, je n'y croyais pas. Et finalement, il m'a emballé. Et je suis dedans avec tout le cœur et tout, toute la joie. Et parce que ça me permet de créer. Et les nouvelles recettes qui sortent me permettent en même temps de comprendre et de savoir que nous, ici au Cameroun, on peut faire certaines choses qu'on ne pensait pas faire avant. Parce que c'était mon rêve de faire des choses que les étrangers font. Parce que nous aimons ça ici. Le chocolat, j'avais déjà connu ça, mais ce n'était pas avec cette envergure. Et quand il apporte ça, je dis, ben voilà, ça fait bouffe dans mon cœur et tout, dans mon esprit. Et je me suis lancée. Et les résultats sont vraiment fantastiques. Madame Tab, est-ce que la demande est vraiment abondante? Tout à fait, la demande est vraiment abondante. Parce que les prix que nous gagnons déjà, pour votre gouvernement, nous avons eu 2 prix cette année. Le premier prix, c'est le prix au niveau de la Cannes, lors de la Cannes. African Business Week, c'est le ministre du Commerce, c'était avec moi.
Nous avons eu le premier prix. Le deuxième prix, c'était avec ASSO, donc juin-juillet. Là, c'était avec le pasteur. Donc, ces différents prix montrent que les chocolats sont vraiment appréciés déjà parce que la qualité y est. Parce qu'on ne donne pas les prix pour rien. Et maintenant, la demande est forte et nous n'arrivons même pas à satisfaire la demande. Elle est vraiment, vraiment forte. Vous vous appelez Denise. Denise. Alors Denise est en train d'apprendre le travail ou elle est juste passionnée? Je suis passionnée et aussi en train d'apprendre. Alors comment se gère votre séjour dans cette structure? Vous êtes là de quand à quand? Nous travaillons en 2 temps. Dans l'entreprise, comme vous le voyez, et aussi en tant que commerciaux. Donc, il y a les moments où nous travaillons en plein temps, comme vous voyez, nous sommes à l'entreprise pour faire le démoulage et l'affinage. Et nous aidons également en tant que commerciaux sur le terrain. Lorsqu'il y a des foires, lorsqu'il y a des livraisons dans des magasins, dans des supermarchés. Et c'est vraiment passionnant parce que lorsque nous sommes partant dans les foires, plusieurs apprécient. Ils disent waouh, nous pouvons faire des Ferrero au Cameroun parce qu'ils prennent des chocolats que vous voyez quand on est en train d'emballer, c'est à la noix de coco, comme des Ferrero. Mais nous, vraiment, c'est très bien fait parce que nous avons de la matière première au Cameroun. Donc, nous ne mettons pas trop comment je peux appeler ça, de lait et des ustensiles. Nous mettons vraiment assez de chocolat dans ce que nous faisons. C'est très bien fait. Est-ce que vous payez quelque chose pour être formé ou on vous paye en retour pour vos loyaux services? Nous sommes payés en retour. Et lorsque nous sommes employés à Suite Choco, nous sommes plutôt payés. Merci. Merci aussi. Bon, ben, nous vous présentons le dernier prix que nous avons eu lors de l'ARSO, l'agence des normes pour toute l'Afrique. Nous avons eu le premier prix, première place, de first place. Suite Choco. C'était au Hilton Hotel du 29 au 1er juillet 2022. Avant cela, nous avons eu le Lion d'Or. Le Lion d'Or, lors de la Cannes, c'était le premier prix. Lors de l'African Business Week 2022, nous avons eu le Lion d'Or du Made in Cameroun dans la filière agroalimentaire. Et nous avons été sélectionnés pour le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Nous sommes 10 artisans qui vont représenter le Cameroun à ce salon international. Merci. You parted the Red Sea and made men to walk through it. Your power is amazing. No mortal can describe it. A great and mighty God, see how you changed my life, oh. I no go fit to talk all the things where you do for me.